de Saad à l'époque, mais pas du tout. On m'aurait dit on m'aurait dit dans un an, tu allais être traiteur, j'aurais rigolé. Et Floul, moi, mon corps n'a rien compris. Vraiment, j'ai pris un coup. Mon corps a pris un coup, mon dos, parce que en fait, tu commences à prendre des charges assez lourdes. Hello! معكم هدى ورانيا de Mima Life. Mima Life est un camp de partage dédié 100% aux expatriés marocaines à travers le monde. Ici, on parle aventure, challenge et anecdotes. والهدف ديالنا est de nous rassembler et d'apprendre de nos expériences. Le tout dans un contexte sans filtre. Selma, expatriée maghribiة عايشة في فرنسا, elle est traiteur de buffet بلمسة مغربية وميديترانية. اليوم عودتنا على sa reconversion pro من ingénieur في cyber security, un métier de traiteur. هضرنا على الدومين دو ريستوراسيون اللي فيه منافسة بزاف وشحال كيدوموندي من خدمة ومثابرة. سلمى اليوم مقاولة وسفيرة للماكلة المغربية وكانت aussi أول مغربية qu'elle a fait goûter à la maison Balenciaga زعلوك مغربي. Bref, بلا ما نطول لكم بزاف خليكم مع سلمى. Mais en tout cas, merci d'avoir pensé à moi. Avec plaisir. وبغينا نعرفوا عليك كنت نعرفوا عليك أكثر وسورتو نبداو ان بو ديريكتومون لا بارتي ريكونفيرسيون برو هي السؤال اللي كيحرك بزاف بالناس. Pour toi, كيفاش كانت هاد la reconversion pro واش c'était un rêve d'enfant في الأول أو لا c'était juste une inspiration au cours de ton travail ou voilà, parle-nous un peu de ça. Bon, alors, je vais parler de ce que je suis aujourd'hui et ce que j'étais avant. Alors, aujourd'hui, je suis traiteur et pas trader, comme beaucoup de Marocains me disent. Tu sais, au Maroc, quand je vais à Casa et quand je rencontre de nouvelles personnes, quand je dis que je suis traiteur, ils me font « Ah, trader ?» Non, non, je dis « Non, non, en fait, c'est traiteur. » Et c'est vrai qu'ils sont très souvent étonnés. Et il y a 2 ans, j'ai fondé ma société Le Temps d'un Buffet, dont la mission est relativement simple. C'est faire vivre une expérience conviviale et authentique autour d'une table abondante de bons produits cuisinés aux senteurs méditerranéennes et principalement marocaines. Donc cette société, je l'ai créée il y a 2 ans maintenant. Et Anna, j'ai fait une reconversion progressive. Donc, je ne me suis pas réveillée du jour au lendemain. Finsangol, bon, demain, qu'est-ce que je vais faire? Avant, j'étais dans la cybersécurité, donc rien à voir. J'ai aussi un diplôme d'ingé, comme vous deux. Et j'ai fait de la cyber chez Cisco. J'ai été épanouie dans ce boulot. J'aime ce boulot et d'ailleurs, je suis toujours les actualités de ce qui se passe, les cyberattaques, etc. parce que c'est toujours intéressant. Mais en fait, pendant 10 mois, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur en cybersec de lundi à vendredi et samedi, dimanche, je changeais de casquette pour faire des petites prestations. Mais avant ça, du coup, que j'avais commencé à faire des buffets chez moi pour mes amis proches. Ensuite, un de mes amis m'a contacté pour faire la même chose chez lui, mais pour sa femme. Et où il avait invité d'autres personnes que je connais pas. Et en fait, une de ces personnes-là m'avait contacté pour faire le buffet du mariage. C'est là où je me suis dit, bon, là, c'est quand même une prestation importante pour quelqu'un. À l'époque, je n'avais jamais encore facturé, je ne connaissais pas du tout le milieu, je ne connais personne autour de moi qui fait ça, ni au Maghreb, ni ici. Et donc, c'était un milieu que je ne connaissais pas du tout. J'ai accepté, moi qui accepte les challenges depuis un certain moment, je pense que depuis toujours, je dirais. Bon, tu sais quoi, je vais le faire quand même. Je ne sais pas comment, ni quand, ni pourquoi, mais j'ai envie de faire ça, j'ai envie de lui faire plaisir et surtout que la personne que je ne connais pas vraiment, que je connaissais de vue, mais me fait confiance pour son mariage. Et forcément, il fallait bien le travailler, tout anticiper, la partie logistique, tout le tralala.
autour d'une prestation et je l'ai fait. C'était une prestation pour 100 personnes, mais il y avait déjà un traiteur et moi, je me suis occupée de la partie dessert, donc c'était pour 30 personnes. Et vu qu'il y avait 100 personnes qui ont vu le résultat de mon travail, qui ont vu ce que ça donnait, et bah depuis, ça fait effet boule de neige, en fait. Et depuis, j'ai commencé à avoir des prestations presque toutes les semaines, des appels, de nouvelles demandes, etc., alors que j'étais toujours au boulot. Donc, c'est pour ça que, du coup, au bout d'un moment, j'acceptais quand même quelques demandes que je trouvais faisables, parce qu'il y a des demandes de plus de 100 personnes, c'était pour moi impossible à l'époque. Et je me disais, je finissais mon travail vendredi, ma nouvelle vie commençait, quoi, samedi, dimanche. Donc, j'ai fait ça pendant 10 mois. Je crois que c'était les 10 mois les plus hard les plus denses, mais je ne regrette absolument pas d'être passée par là parce que justement, ça m'a poussée à mettre un peu le pied sur ce milieu qui m'était méconnu à l'époque et de rencontrer de nouvelles personnes dans ce milieu, des entrepreneurs dans ce milieu pour justement proposer ce que je propose aujourd'hui. Donc voilà un petit peu. كيف كنتِ كتجري هاد ouais كيف كنتِ كتجري هاد الdouble job في ديك اللحظة، في ديك les 10 mois؟ est-ce que من ناحية ديال gestion de temps كنتِ مثلًا في les achats ديال tout ce qui est ingrédients et tout ça, tu fais ça la soirée après le boulot? Je faisais ça entre deux réunions, entre midi et deux. En fait, ce qui est bien, et heureusement que je l'ai fait, c'est que j'étais très transparente à mon équipe, ma hiérarchie, ma directrice. J'étais très transparente, ce qui fait que même mon équipe vivait cette passion, parce qu'à l'époque, c'était plus une passion, c'était pas mon boulot, a vécu ça avec moi. Et donc, le fait qu'ils vivent ça avec moi, c'est aussi grâce à eux que je me suis reconvertie et c'est grâce à eux qui m'ont poussée à aller vers cette voie-là. Et je pense que Koukan, j'étais pas transparente avec eux. Koukan, je cachais ces doubles vies que j'avais. Déjà, Anna, ça me ressemble pas. Ça aurait été trop dur pour moi. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup de ma vie, en plus, on était en open space, donc forcément, tu vas parler de ce que tu fais, de les week-ends, etc. Donc forcément, Anna, je parlais de ce que je faisais. Et donc, ma directrice, surtout, elle était tombée amoureuse de mon projet. Et c'est un peu grâce à elle genre, quand je dis grâce à elle, c'est un petit peu aussi plutôt grâce à elle que j'ai fait cette reconversion. Parce qu'en fait, au début, je travaillais de lundi à vendredi. Ensuite, je suis passée en 4/5e. 4/5e, c'est 4 jours sur 5. Puis j'avais un jour par semaine où je faisais autre chose. Ensuite, 3/5e, 2/5e. Donc, c'est pour ça que je dis que j'ai fait une reconversion progressive. Je suis up, je suis là, le temps de m'adapter à ce nouveau mode de vie, parce que c'est pour le coup vraiment rien à voir. C'est pas dès que 8h, midi, 14h, 18h. Voilà, je travaille des fois la nuit, le matin très tôt, les week-ends. C'est du boulot. Ouais, شنو هي la journée type مثلًا ديال un métier de traiteur؟ Ouais, franchement, pour le coup, il n'y a vraiment pas de journée type. Il n'y a pas du tout de journée type. Tu peux pas, en fait, mon lundi n'est pas comme mon mardi, n'est pas comme mon mercredi. Et c'est ça qui est intéressant dans ce métier, c'est je me lève le matin, je me lève très tôt. Moi, je suis une lève tôt grâce à mes parents, enfin grâce ou à cause de mes parents, parce que des fois, je leur en veux justement. Je veux juste faire ma petite grasse matinée, mais j'arrive pas. Mais moi, je suis calée à 5h30, 6h. Du coup, je me lève très tôt tous les matins, sans réveil. Et en fait, c'est là où je commence par mes mails généralement. Et à partir de 9h, je vais soit aller en cuisine, dans le labo. Avant, j'étais toute seule en fait. Avant, j'étais toute seule à tout faire. Maintenant, j'ai pu créer mon équipe.
Je suis moins en opérationnel, sur l'opérationnel, moins en... Je dirais que je travaille moins dans mon business, mais je travaille plutôt sur mon business. Et c'était un peu l'objectif de l'année 2023, c'est que je lève le pied sur l'opérationnel, sur la prod surtout, pour que justement je travaille tout l'aspect marketing, et développement de la stratégie de l'entreprise, etc. Et Mm. c'est ça aujourd'hui ma valeur ajoutée. Parce que dans mon équipe, il y a une personne full-time en cuisine. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas en cuisine, je ne suis plus en cuisine. J'y vais très souvent, presque tous les jours, mais plus pour contrôle qualité, à droite, à gauche. Sur le développement, je fais beaucoup de développement de recettes. Je travaille généralement avec toute l'équipe, mais je suis beaucoup moins en prod parce que c'est un boulot à part entière en fait. Être Mm. prod, c'est être en cuisine. Mm. Et pour toi, pour شي واحد مثلا في هذا الميتي هذا واش c'est possible d'être seul ou là c'est vraiment impossible tu peux pas زعما tenir Tout dépend de tes objectifs. Si tu veux, tu peux rester seul. Vraiment, il est tout à fait possible de rester seul, de faire les choses seul, mais ça veut dire qu'en fait, tu vas tout faire toi-même et que tu vas pas pouvoir faire plus de prestations. Au début, quand j'étais seule, je faisais une prestation toutes les semaines ou une toutes les 2 semaines, je dirais. Je ne pouvais pas faire plus parce que c'est trop pour moi. En fait, aujourd'hui, pour faire une prestation, en moyenne, il faut compter 1 à 2 jours de cuisine avant, voire même 3 sur certaines recettes pour préparer tout le buffet. Aujourd'hui, je fais des buffets, comme tu dois le savoir. ouais. Mais pour préparer ça, oui, il faut 2, 3 jours. Il ne faut pas négliger la partie déco. Il ne faut pas négliger la partie logistique, la partie récupération du matériel, et puis la partie administrative et comptable, qui est un casse-tête. Euh, et donc, toute cette partie, tout ça fait que je ne pouvais pas faire plus d'une prestation par semaine. C'était impossible pour moi. Et justement, pour en faire plus, parce que j'avais plus de demandes et c'était dommage de passer à côté des demandes que j'avais, surtout que je voulais les faire, ça m'excite de pouvoir faire plus de prestations, de pouvoir rencontrer plus de monde, faire plaisir à plus de monde et faire vivre cette expérience à ces personnes-là. Bah, j'ai dû prendre une stagiaire, une personne en freelance, travailler avec des partenaires en logistique, des partenaires sur une partie du buffet, parce que j'essaye d'externaliser une petite partie aussi quand je ne peux pas la faire. Enfin, bref, voilà, tout ça pour te dire que c'est grâce à ces gens-là et grâce au fait que je commençais à créer une équipe, j'ai pu répondre aux besoins de mes clients. Ouais, ouais c'est ça باينة la tâche elle est pas facile du tout. Mm. C'est خاصك تكون un couteau suisse باش تعرف تعمل كل شيء c'est vrai. Ah Et oui, pour مثلًا le choix ديال les fournisseurs les prestataires اللي كتستعمل اللي كتحتاج تعطينا كيفاش كيكون هذا le choix مثلًا pour les fromages, pour les fleurs? Parce que je vois que c'est فهمتي داك الشيء مزيون بزاف. ouais, ouais, ouais. Bah, déjà, moi, avant que je fasse ça, j'avais une appétence pour la food et je suis très intéressée par les bons produits. Je préfère acheter un bon produit, mais la quantité de qu'on mais je préfère un très bon fromage que je vais forcément acheter 3 fois plus cher que le fromage au Monoprix ou au supermarché, enfin, un Mmh. supermarché. Et oui, je préfère acheter moins et avec une qualité meilleure. Et puis le fait d'être à Paris, parce que c'est pour le coup, je ne sais pas si j'aurais pu faire ça si j'étais ailleurs, une autre ville, peut-être
Je sais pas, mais en tout cas, Paris, vu que ça bouge, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de produits, de producteurs, de bons producteurs, etc. Ou kulchi hdak, kulchi à côté, bah, ça m'a permis justement euh, d'aller chercher les bons fromages, les bons pains, moi, je suis une grande fan de pain et de fromage depuis très longtemps, depuis toujours. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, en fait, pendant le Covid, nous, on a été fortement impactés. Et ce qui fait que, enfin, mon ancienne entreprise, ce qui fait euh, on a été au chômage partiel pendant plus d'un mois. Et là, ça m'a permis de faire mon CAP boulangerie et d'aller à la rencontre d'une boulangerie que je voyais au coin de ma rue et avec une vitrine alléchante de pain. Et je suis très home pour leur dire que je voulais travailler chez eux, enfin avoir une expérience chez eux. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Maison Dimanche, qui est aussi mon partenaire et aussi mon associé sur une autre société. Enfin, Mhm. donc ça le côté, pour répondre à ta question, le côté fournisseur, je travaillais chez Cisco. Cisco, c'est pas le CYSCO. Ouais, j'ai vu ça. C'est un autre habitué au Cisco, parce que Non, c'est je me sécurité. suis à chaque fois parce que oui, c'est vrai que بزاف de ناس يحبوا Cisco réseau, mais non, c'est Cisco, c'est oula, il y a un bruit. Ah, c'est bon. Non, c'est bon, il y avait un petit tic. Cisco, ils font de la livraison de produits. C'est des fournisseurs de produits alimentaires de gros. Donc, ils travaillent avec leurs clients, c'est les traiteurs, les restaurateurs. Et vu que je travaillais chez eux, bah, du coup, j'ai récupéré un peu. Ils ont été mon premier fournisseur, en fait. Et c'était justement dans les négociations que j'ai eues. C'était pour pousser cette négociation, je leur disais. Enfin, je leur ai promis de les garder en tant que fournisseurs. Et aujourd'hui, je suis ravie de travailler avec mes anciens collègues, toujours, que j'ai des fois au téléphone, etc. Et donc, ça fait une petite boucle. Mhm. Bah, je me fournis de chez eux. Ouais, ça se voit que هذيك واحد la suite logique, une continuité fluide. Et pour toi دابا كيفاش كتشوف هاد le métier مثلًا est-ce que c'est fait pour tout le monde؟ شنو هما les skills qui demandent chaque jour pour tenir؟ Bah, en fait, c'est un travail quand même très physique. C'est un travail physiquement et mentalement qui demande beaucoup d'être qui demande d'être assidu en fait dans sa vie, je dirais, au quotidien. Euh, vu que c'est ma passion, bah, du coup la passion fait que le travail ne soit pas vu comme un travail, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'arrive à faire plus de 10 heures, plus de 12 heures par jour, et parce que justement c'est ma passion. Euh, et pour moi, il faut essayer de trouver vraiment en fait, dans chaque reconversion, il faut que ce soit passionnant pour la personne. Parce que sinon, tu ne tiendras pas, quoi. Enfin, c'est compliqué de tenir. Et pour les skills, pour moi, il faut plutôt avoir de l'expérience. Moi, je dirais l'expérience. Expérimenter de nouvelles choses, essayer de tâter, essayer de voir ce que les autres font et pas forcément faire comme eux, hein, mais au moins voir comment. Comme ouais, la phrase que j'adore, c'est il est plus facile je ne sais plus comment ils disent la phrase, mais on dit souvent qu'il est beaucoup plus intéressant de d'apprendre des erreurs des autres. Oui, ça coûte moins cher, voilà, ça coûte moins cher d'apprendre des erreurs des autres que si toi-même tu fais l'erreur. Tu vois ce que ça veut Ouais. dire? Et justement, pour moi, les podcasts, moi, je suis une grande, grande fan des podcasts. Je l'écoute tous les jours. J'écoute ça tous les jours, tous les matins, pendant les transports, etc. Et j'apprends beaucoup grâce aux podcasts, quoi. Mmh. Et voilà, je sais pas C'est si... l'expérience des autres هي اللي كيعطيوها un peu les conseils free et Mm. صراحة c'est vrai. Ça
ça aide beaucoup, surtout mais quand on كتسمع مثلًا un podcast qui est, spécialisé في واحد الميtier qui est le tien, du coup, Ah bah, mais ouais, complètement. ouais. Pour moi, avant de se lancer dans une carrière en cuisine, il est important de connaître les bases de la cuisine. Cela peut inclure des compétences de base telles que la préparation des aliments, les techniques de cuisson, les méthodes de coupe, etc. Et, et comme j'ai dit tout à l'heure, il faut avoir un minimum d'expérience parce qu'il est possible de proposer son aide à une entreprise, petite entreprise, comme j'ai fait pour la boulangerie, ou même à des amis ou des membres de sa famille qui organisent des événements. La personne peut tout à fait se porter volontaire et c'est ce que font les familles, c'est ce qu'on fait aussi. Ouais. Et puis, il faut être prêt à travailler dur. Moi, je dirais, il faut vraiment être prêt à travailler dur parce que la cuisine est un travail quand même difficile et exigeant physiquement et mentalement. Moi, je suis passée d'un travail sédentaire, un bureau 8 heures, 18-19 heures, à rester debout pendant de longues heures. Mmh. Ça change بزاف. Vraiment, sédentarité اللي كاينة في côté bureau, elle est énorme. Ah oui, oui, mais c'est beau, enfin, c'est trop, quoi. Et Floul, moi, mon corps n'a rien compris. Vraiment, j'ai pris un coup, enfin, mon corps a pris un coup, mon dos, parce que, en fait, bah, tu commences à prendre des charges assez lourdes. D'abord, j'essaye de faire attention, donc je laisse les autres faire, enfin, la personne qui s'occupe du transport faire, mais parce que je sais que mon corps a une limite aujourd'hui et que malheureusement, si je tombe malade, bah, je peux plus rien faire après. Donc, je fais hyper attention à ma santé physique et mentale aussi, parce que je suis passée par des moments qui sont très chargés. Ouais. Et قُلتِ قبيلاتي la passion واش tu penses que la passion elle va زعما غتمشي معاك des années après والّا c'est juste في الدébut اللي كتكون passionné par ton travail فهمتي كتكون acharné après ça commence à Ouais. être فهمتي une obligation أكثر من une passion? Ouais, bah, c'est une très bonne question. C'est une question que je me suis posée aussi à un moment. Parce que, bon, la cuisine est une passion, c'est sûr, comme c'est une passion pour pas mal de gens, la cuisine. C'est un métier qui exige un investissement important en temps et en énergie. Pendant les moments durs, c'est la passion qui aide à garder le rythme. C'est clair. Mais vu que quand la passion, justement, devient ton travail, au bout d'un moment, en fait, il faut que tu trouves une autre passion pour que justement tu puisses sortir de ton job, tu puisses sortir le monde de Jelk qui est devenu ton monde. Ouais, aujourd'hui, je me réveille, je vis, je me nourris, je dors de buffet. Donc, non, j'ai dû trouver autre chose qui, justement, me nourrit. Et bah, aujourd'hui, je peux me nourrir soit de... J'ai pas d'autres passions comme j'ai pas d'autres passions là aujourd'hui, mais autres que la cuisine. Mais je sais que le fait de peindre me fait du bien, le fait de faire un petit peu de musique me fait du bien, le fait de sortir, faire des choses pour moi me font du bien. Enfin, tout ça, et je commence à justement l'intégrer dans mon planning, des fois trop chargé pour me sortir de la bulle, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et sinon مثلًا mais créer ton entreprise, tu avais pensé à شنو tu vas apporter au marché parisien? واش il est déjà saturé par les traiteurs? واش ce sera une touche qui est aussi une touche spéciale méditerranéenne كناس screening de concurrents? C'était comment? En fait, quand j'ai commencé, j'étais étonnée du nombre de traiteurs qu'il y a à Paris. C'est quand même un métier qui est concurrentiel ici à Paris. Pour te dire, tous les restaurants que tu vois aujourd'hui qui sont à Paris peuvent faire du traiteur aussi. Donc, je te laisse imaginer le nombre de concurrence, enfin la concurrence rude qu'on a ici à Paris. Mais je trouvais que
ce que je faisais mon œuvre qui me ressemblait, parce que bon, je suis née, j'ai grandi au Maroc où j'ai été, comme toi, marquée par les grands festins familiaux, de joie de vivre, de convivialité. Et c'était un peu cet esprit, les couleurs, le partage que je veux transmettre à travers tous les buffets que je propose. Et mon objectif, c'est vraiment de raconter mon histoire à travers chaque buffet unique. Il y a des plats différents à chaque fois, il y a une décoration différente, mais à chaque fois, ça va reprendre les plats des recettes de maman, les recettes de ma grand-mère. Et vraiment, il y a une certaine... les gens, enfin, je sais que je touche certaines personnes avec ce que je raconte, et parce que c'est très sincère, quoi. Enfin, parce qu'en fait, j'avais pas commencé ça en tant que... je voulais pas en faire un métier au début. Moi, c'était pas du tout mon objectif. Mon rêve n'était pas de devenir traiteur, hein. Enfin, je ne pensais jamais le devenir d'ailleurs. Mais c'est devenu mon rêve dernièrement. Et puis voilà. Enfin. Mm. وهاد l'idée un buffet soleillé méditerranéen et tout ça, c'était في الأول dès le début ou là ça a été ça m'a développé au fur et à mesure? Non, ça a été développé au fur et à mesure. Au début, je préparais des choses, bon, un peu ce qu'on prépare d'habitude, un peu de hummus, un peu de machin, mais sauf que euh, j'ai trouvé que ça me ressemblait pas, qu'il y avait pas Hadik la touche marocaine qui est hyper importante pour moi, et c'est là ma valeur ajoutée en fait. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ma clientèle, c'est beaucoup d'entreprises, 50% d'entreprises et 50% de particuliers qui se voient en cette cuisine, qui se voient en ce projet, qui veulent aussi pour leur mariage avoir une touche marocaine parce que ça leur tient à cœur, parce que c'est souvent les franco-marocains ou les mariages mixtes, par exemple, qui demandent à avoir une petite touche marocaine à leur cérémonie de mariage, et parce que c'est important pour eux. Donc, ils font appel à nous, enfin, à moi, justement, qui va proposer cette, euh, cette offre-là. Une offre moderne, on va dire une offre moderne, parce que je mixe entre ce que j'adore, في المغرب, زعلوك, tout quoi, moi j'adore ça. Et puis la cuisine d'aujourd'hui qu'on mange ici, comme les burgers, par exemple. Aujourd'hui, on a deux produits phares que tout le monde adore. C'est les burgers avec poulet citron confit de Drmera. Ça fait comme un tagine dans un burger. Tout le monde adore. Et puis aussi le cheesecake, à base de fraise, fleur d'oranger, éclat de pistache. Justement, j'explique pour mes clients français, j'explique d'où vient le fraise, comment il est fait, etc. Et voilà. Ouais, j'ai goûté, c'était trop bon aussi. Si tu l'as goûté? Ouais, bien sûr, ouais. Ah, كرهمك مزيان بزاف. merci. Oui, du coup, on sent que le buffet هذا, c'est comme tu te sens, je pense aussi comme ambassadrice de la culture et la food marocaine هنايا في Paris. Du coup, c'est une charge, c'est comment? Tu le vis comment? Avec fierté, comment ça? C'est vrai que je pense que j'ai un rôle important en tant que jeune entrepreneur dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin aussi, et notamment pour les femmes d'origine marocaine. Et ça, je pense sincèrement que j'ai un rôle à jouer, parce que je constate qu'il y a encore aujourd'hui une nécessité de valoriser des femmes qui ont un talent incroyable et qui portent des projets innovants. Euh, et en fait, comment je fais, j'essaye de rendre avec les moyens que je peux, j'essaye de rendre visibles celles qui réussissent en collaborant avec celles qui ont un désir d'entreprendre. D'abord, autour de moi, je vais essayer d'entreprendre avec les femmes, les talentueuses marocaines, comme je vais les citer, parce que ça Zine Benani, qui est pâtissière. Il y a d'autres personnes aussi qui m'entourent, qui complètent mon offre aujourd'hui, et
et qui ont la légitimité d'être connues aujourd'hui. Mm. Et pareil, elles font de la promotion des produits marocains. Comme moi, je fais aussi, j'essaye de promouvoir les produits marocains. Par exemple, aujourd'hui, je le dis fièrement, je suis fière d'avoir fait goûter à. J'ai fait goûter à Balenciaga le Zalouk, par exemple. Ils m'ont contacté pour justement goûter le Zalouk, parce qu'il y a eu un moment où j'en parlais beaucoup sur les réseaux, et ils voulaient absolument du Zalouk dans leur Mm. buffet. Mm. Donc, C'est la et première fois, je pense, pour eux, يعني Tina كنتي vraiment l'impression première ديالهم pour la cuisine marocaine. oui, oui, clairement, clairement. Ils n'avaient encore jamais goûté de Zalouk dans leur vie. Euh, et oui, je suis fière de l'avoir, de continuer à le faire parce que je continue à le faire. Il y a le MLO aussi que je continue à promouvoir chez mes clients internationaux. Ils sont contents de goûter à de nouvelles saveurs qui sont encore méconnues ici au Maroc, mais ça, enfin en France plutôt. Mm. Mais, mais ça vient petit à petit quand même. Ouais. Surtout هنايا في Paris, je pense que la cuisine marocaine, elle est présente, mais pas autant. كاينة واحد modification كبيرة ديال الماكلة اللي كناكلوها في المغرب والماكلة اللي كتبريزونطا هنايا في most of les restos اللي كاينين. Ah bah oui, Du oui, coup, oui, mais ça pour la simple raison parce qu'on n'a pas la même qualité des produits. Les fruits et légumes au Maroc sont meilleurs. Ça, il y a peut-être le contraire. Et ce qui fait que bah, le résultat est différent. Vraiment grâce aux fruits et légumes, la qualité qu'on a au Maroc. Les épices aussi, etc. Et justement, j'essaye de me fournir, par exemple, les épices, c'est pas du Maroc, parce que vraiment, j'arrive pas à trouver la même chose ici. ouais. Ouais, je pense aller pour les expats beaucoup كيعملوا نفس الحاجة, on ramène tous les épices من المغرب parce que هنايا ils sont très fades. Ouais, ouais, ouais. Et sinon, عندك شي anecdote مثلا à nous raconter وقعت لك في l'un de tes événements? Anecdote. Bonne question. Je crois que j'en ai plusieurs, mais je t'ai pas français. شنو كان وقع لي؟ Sûrement avec le stress ديال le jour J بزاف الحاجات كيقدروا يوقعوا. مثلا في les stories كنشوف مثلا que 2 heures avant tu commences à préparer le buffet ou je pense que هذيك اللحظات avec le stress avec aussi euh, ouais. Euh, c'est vrai, c'est vrai. En fait, bah, je vais dire plutôt, je vais parler de difficultés. D'abord, il y a eu des jours, bah, le livreur m'a fait on devait partir à 5 heures. Bah, je sais pas, il y a un truc, un problème ou là. Ah oui, oui, une fois, c'est bon, là, ça me revient. Et ben justement, c'est une question de livrer. C'était aussi pour une livraison. Euh, on devait partir à 6 heures du matin. Donc, le gars arrive avec son camion frigo devant. Et yallah, on commence à charger le matériel, la matière première, etc. Enfin, les produits plutôt finis, etc. Et là, il tombe en panne. Grosse galère, 6 heures du matin. Et c'était un dimanche, il n'y a pas grand monde. Il tombe en panne. Bah, il faut trouver un plan B, plan C que j'ai toujours aujourd'hui, vu que bah, avec le temps, j'ai pu récupérer les numéros de chacun, les numéros les gens Uber, les gens les camions frigo, etc. Et après 10 coups de fil, bah, j'ai réussi à avoir une autre personne, mais ce qui fait que par contre, on a pris quand même beaucoup de retard. Et le retard sur une prestation peut te coûter très très cher, parce que si tu arrives chez le client en retard, ben, bon, je touche du bois, ça nous est jamais arrivé. On a toujours été dans les temps et même quand on est quelques minutes en retard, ben, on arrive à les rattraper pendant durant la prestation et la préparation de la presta. Mais oui, c'est toujours stressant en fait. Les départs sont toujours très stressants. Tu vas avoir ça, tu vas avoir aussi ma phobie, c'est ça des trucs. Vraiment, bah, maintenant, j'ai plusieurs checklists que je checklist, rechecklist avec toute l'équipe avant de partir parce qu'il y a un truc qui, ben, si il faut que je et tu sais très bien qu'à Paris,
À Paris, si tu veux te déplacer, tu en as pour minimum 1 heure. Donc non, c'est plus des difficultés qu'on a. Mais bon, alhamdoulilah, ça va. Là, avec le temps, je sais comment y remédier. J'ai des solutions en connaissant du monde et en étant bien entourée, je dirais. Mm. C'est comme ça que j'arrive à... Ouais, c'est un métier aussi de contact, je pense, traiteur, parce que tu travailles بزاف مع الناس يعني ماشي بحال ملي كنتي في البيرو et tout. Je dois toujours avoir le contact humain. Bien sûr, le contact humain, le contact avec les fournisseurs, les partenaires, c'est hyper important. Par exemple, il y a eu un moment, Finn, notre fournisseur n'avait plus de saumon, par exemple. Enfin, c'était sold out, quoi. Enfin, sold out. Il y avait plus de stock de saumon. Heureusement, je connais des restaurateurs aujourd'hui qui peuvent me dépanner sur les produits qui ne sont pas livrés. Ouais, saumon, j'aime le saumon plus tard. Tu vois, Ouais, ça, hyper important quand tu es du métier, de connaître un peu les personnes sur qui tu peux compter. ouais. En fait, ça te permet d'être plus sereine. Parce que au début, quand j'avais pas les contacts, quand j'étais pas entourée, etc., je peux te dire que la nuit, c'était compliqué de dormir. Enfin, pour moi, c'était compliqué de dormir parce que à chaque fois, pas ça me raf, mais j'ai le livreur, ça me raf, le truc n'est pas livré. Enfin, il y a plusieurs Situation اللي يقدروا يوقعوا في last minute. Ouais, et du coup, je pense à مع الهضرة ديالك on peut déduire que كاين 2 autres skills اللي هو je pense que tu es perfectionniste avec les checklists et rechecklists, ça aide إنك ما تنساش شي حاجة. Ouais. Exactement, ça aide. Alors, j'essaye justement de ne pas être trop perfectionniste. Et justement, pour moi, la règle 80-20, je ne sais pas si tu connais, est Ouais. hyper importante que j'ai apprise. D'ailleurs, j'ai écouté chez podcast, comme je te dis, vraiment, les podcasts, c'est une école pour moi. Et j'écoute les podcasts d'entrepreneurs, femmes ou hommes que je connais à travers les marques, etc. Et oui, pour moi, la règle 80-20 est hyper importante parce que vaut mieux fait que pas fait. En fait, comme le podcast, par exemple, qu'on fait, je l'ai pas, je t'avoue, je ne l'ai pas vraiment préparé. Enfin, je ne l'ai pas du tout préparé, mais je me dis, bon, vas-y, je vais quand même le faire. Vaut mieux fait que pas fait. Et oui, je suis contente quand même de partager tout ça. Très bien. Et sinon, je pense que pour d'abord مثلًا en liaison avec ton métier d'avant, acquirيتي بزاف aussi ديال skills اللي كنتي كتعلمهم قبل ou tu les appliques aujourd'hui, j'imagine parce que c'est toujours une entreprise يعني ديك هاديك les manières de travailler, je sais pas, les présentations, des trucs comme ça. Oui, bien sûr, mais je le dis, en fait, donc le métier que j'avais avant, évidemment, m'attache. Et heureusement, j'ai beaucoup appris en faisant des slides, en faisant des réunions hebdo. C'est ce que je fais aujourd'hui avec mon équipe. On a une réunion hebdo. Je fais les bilans mensuels à la fin où je réunis tout le monde pour justement que tout le monde sache où on est, où on va. Ça, c'est hyper important pour l'équipe. Et en fait, c'est des habitudes que j'ai apprises quand j'étais le conseil. Avant, j'ai fait du conseil. Les slides aussi, maintenant, j'en fais rapidement. Et en sortant d'école, je ne pouvais pas faire tout ce que je fais aujourd'hui, c'est sûr, parce que tout ça, je l'ai appris au boulot. يعني c'était aussi une école يعني même si le métier n'est pas le même ولكن ce sont les mêmes façons les manières de travailler كيبقاو نفسهم. Heureusement que j'ai fait ça aujourd'hui. Même quand je travaille avec certains, je dirais, partenaires ou fournisseurs, et ben, même Houma me font la remarque. Ils me disent, ah oui, Slima un peu carré, c'est cool, c'est clair. Nous, on n'a pas l'habitude de faire ça. Ils sont plus en mode brouillon, etc. Ce que je comprends. Mais Anna, oui, c'est important pour moi que ce soit bien clair, slidé, centré, avec des chiffres, avec des trucs concrets, c'est important. Mmh. Et je voulais aussi te poser cette question. Maintenant pour toi, la plateforme Insta, ça t'a aidé aussi à visualiser
ton projet pour avoir des clients, tout ça? Ah bah bien sûr, mais bien sûr, c'était mon canal numéro 1. Mhm. Bah, d'ailleurs, c'est grâce à Insta, je dirais, au début que j'ai pu trouver de nouvelles, des clients. Enfin, trouver, je les ai pas cherchés. Enfin, c'est vrai que j'ai de la chance, Fine, vu que c'était pas mon objectif de le faire. Pardon. Bah, je recevais des demandes sans forcément le vouloir et c'est grâce à Insta. Et plus je partageais ce que je faisais sur les réseaux, plus j'avais de demandes. Et pourtant, j'avais une hantise des réseaux sociaux. Moi, je suis pas du tout. D'ailleurs, tu le vois, je partage pas ma vie, je partage rarement un an, c'est etc. Mais parce que j'étais une anti-réseaux sociaux à l'époque. Quand je faisais les recettes, enfin, avant de faire les recettes, je comprenais pas les gens qui avaient des comptes publics. Ça va pour te dire à quel point j'avais une hantise des réseaux sociaux. Et en fait, comment ça se fait que j'ai changé d'avis? C'est depuis ouais, le voyage que j'ai fait en sac à dos en Asie du Sud-Est où j'ai été toute seule, j'ai été toute seule faire le voyage pendant 3 mois. Et justement, c'était une expérience un peu inédite pour moi parce que j'allais chez l'habitant, je dormais chez l'habitant. Et je voulais quand même partager pour avoir ce lien fédérateur avec mes amis et mes proches. Je voulais quand même partager ça à travers Insta. Donc, j'ai créé j'avais Insta à l'époque, mais je l'ai ouvert au public. Et c'est là où j'ai commencé à partager les recettes que je faisais avec les familles chez qui je logeais et à partager un petit peu mon voyage en mode vlog, enfin vlog de l'époque, Fine, vraiment, petit vlog, tu vois. Mhm. Et puis je comprenais pas comment les gens m'écrivaient quand même des gens qui ne me connaissent même pas, qui commençaient à commenter mes photos, mes vidéos, m'écrivaient sur Insta et je trouvais ça intéressant et je commençais à justement à créer des liens avec certaines personnes. Finalement, ما تنعرفهمش كاع ما عمري ما شفتهم. Et depuis, mon Insta a commencé à attirer plus de monde et je commençais à avoir plus de followers et plus je partageais les recettes parce qu'avant je partageais plus de recettes. Enfin, je faisais Mhm. que les recettes. Depuis les recettes, quoi, je crois qu'avant de créer la société, j'avais déjà plus de 20 000 followers. Ah, ok. Donc j'avais quand même une communauté hyper engagée qui suivait mes recettes, qui refaisait mes recettes. Et d'ailleurs, mes clients aujourd'hui, il y en a qui me suivent depuis très très longtemps. Depuis l'époque des banana bread. Ouais. D'accord. وبغينا نهضروا un peu على la reconversion pro, un peu les débuts. ملي عملتيها كنتي toujours, je pense toujours avec ton ancien Mhm. employeur. C'était comment هاد le choix ديال ta formation وشنو كانت بالضبط؟ C'était vers شنو كانت؟ Je pense pas كانت pâtissière, كانت plus boulanger. Oui, 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 oui. En fait, quand j'étais à l'époque chez Cisco, et ben, c'est l'époque le chômage partiel dû au Covid qui m'a poussée à faire autre chose parce que كنا حنايا في الدار, on faisait rien. Tu te rappelles, on était fermés, on n'avait pas le droit de sortir de chez nous, etc. Enfin, bref, c'était vraiment quand je reviens à cette époque-là, je me dis, mais comment on a été aussi. Enfin, imagine, tu n'as pas le droit de sortir de chez toi. Non, mais c'était extrême صراحة. Ouais, c'est très, très extrême. Personne ne l'avait en tête, celle-là. Bref.
Et en fait, je devais rester 1 mois et demi à la maison à ne rien faire. C'était impossible. Je suis pas du tout du genre très active. Je suis pas du tout. En plus, je me lève tôt, donc je te laisse imaginer les journées comment elles sont longues. Je fais pas de sieste, etc. Donc j'avais vraiment beaucoup de temps. Il fallait absolument que je trouve quelque chose parce que bon, là, regarder la télé, les infos, finir le Covid, etc. درت على Netflix كامل et tout. Une semaine, c'est bon. J'avais fait le tour. Il fallait absolument que je trouve autre chose. Et puis moi, j'avais déjà commencé à faire du pain avant. Et c'est vrai que la période du Covid, les gens ont commencé à faire du pain, si tu te rappelles. Ouais, ouais. Moi-même, j'en ai fait. Ouais, bah, tu vois. Et moi, j'avais déjà à l'époque, je faisais déjà du levain chez moi, enfin, le khmir abeldia chez moi, etc. Et en fait, j'avais mon compte CPF. Je sais pas si tu Ouais, connais. ouais, Ça te ouais. permet de cumuler des points et te donner droit Mmh à mh. certaines formations, etc. Écoute, bon, bah, j'ai mon compte CPF. Ça fait quand même un bon moment que je travaille. J'avais cumulé pas mal de points ou d'euros. Je sais plus comment c'était, je ne me rappelle plus. Mais j'avais assez de points pour suivre une formation en e-learning, donc à distance, parce que je pouvais pas aller sur place. Donc forcément, il fallait que je fasse un truc à distance. Et c'est là où, bon, pourquoi pas faire le CAP boulangerie. Sauf que du coup, le CAP boulangerie, tu le fais et pour le valider, il te faut 4 mois de stage. Et c'est là où j'ai été chercher une boulangerie qui puisse me prendre en tant que stagiaire. Donc, ça a été Maison Dimanche. Voilà, c'est un petit club. Je sais pas si je D'accord. réponds à ta question, je ne me rappelle plus ta question. Oui, oui et كيفاش عملتِ le lien واش ملي كنتِ عملتِ la reconversion pro c'était dans ta tête, tu te projetais déjà في métier ديال traiteur ou pas encore? C'était Ah juste, oui, non, pas de Xaet à l'époque, mais pas du tout. On m'aurait dit que on m'aurait dit dans 1 an, tu allais être traiteur, j'aurais rigolé. mais je pense que فتحت لك عينك على بزاف الحاجات اللي قبل c'était ton quotidien في la boulangerie du coup, Mais pour bien. toi c'était une porte ouverte pour un métier, un Bah oui, peu. oui, bah oui, c'est vrai que le fait d'être curieuse, de savoir ce qui se passe chez les autres et de ne pas être fermée, parce que nous, les Marocains ici, on est très entourés de consultants, tout le monde a un peu la même vision de la vie, je dirais, un peu les mêmes. Ouais, Ouais, ouais. كبرنا presque pareil. Tout le monde fait du conseil aujourd'hui autour de Ouais. nous. Et c'est très rare d'entendre que chez Wahed, Fina a entrepris ou entreprend quelque chose. Et, et oui, non, donc ça, en fait, le fait de rencontrer d'autres personnes, sur, comme tu dis, sur certaines visions de l'hayat, etc. Et ça, la curiosité et le fait de voir ce qui se passe ailleurs, je crois que je l'ai appris de mes parents. Enfin, oui, c'est sûr que je l'ai appris de mes parents parce que eux, ils ont toujours, je dirais qu'ils ont une grande ouverture d'esprit. Alors quand je dis ouverture d'esprit, c'est pas des gens vraiment qui vont tolérer Kulchi. Non, non, pour moi l'ouverture d'esprit, c'est aussi respecter la différence. Donc ils respectaient les gens, ils ont toujours respecté les gens qui sont différents d'eux et ils sont toujours intéressés à ces gens-là. Et c'est pour ça que, ah non, je pense, hein, je te parle vraiment en réfléchissant. Ouais, j'ai toujours été attirée par les gens qui ont des vies complètement différentes de la mienne. Mmh. Ouais, ça explique, je pense que pourquoi خرجتي من هاد le métier اللي est un Hmm. peu, d'ingénieur que la majorité des Marocains qui sont ici, Hmm. font. C'est pourquoi tu as fait le voyage solo 3 Ouais, mois. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, mes parents m'avaient poussé justement à aller voir ce qui se passe ailleurs. Et c'est vrai que faire le voyage, il y a des gens mais qui ont des vies complètement délirantes. ما عمر ما تستحبني أنا que ça existait. Et oui, ça te pousse à avoir un regard extérieur sur certaines choses.
sans forcément juger. Tu vois, par exemple, Hadak, il est différent de ça, comment tu es et comment tu réfléchis. Et ben, c'est bien. Enfin, c'était sans jugement. Et ouais, je pense vraiment c'est grâce à. Ah bon, non, bon, s'ils écoutent le podcast un jour. Et je pense aussi, d'abord, Halien, vu que tu as changé beaucoup de choses dans ta vie avec ce métier-là, c'est peut-être aussi ton expérience d'expatriation, je dirais. حيتاش ما بقيتيش عايشة بنفس الطريقة. Comment tu le vis maintenant? Expatrié, Salma expatrié avant, ingénieur chez Cisco, ou Salma expatrié aujourd'hui comme traiteur? Ah, je pense. Bon, tu sais, moi, ça fait quoi, 12 ans que je suis en France. Et enfin, les 12 ans, il se passe tellement de choses. Et pendant les 12 ans, j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup changé. C'est vrai que quand tu pars, moi, je suis partie à l'âge de 18 ans, après mon bac, où où j'ai été en Bretagne pour faire enfin, pour mon école. Et à l'époque, bah, tu suis un peu ce qu'on t'a toujours dit, ce que tu as toujours su au Maroc, ce que tout le monde, ce que tes cousins, tes cousines font, etc. Donc, tu suis un peu dès que le chemin, il est déjà fin عمرو لك راسك قبل ما تجي en France et bon, tu suis un petit peu ce chemin-là. Et après, justement, il y a eu un moment où bah, j'ai commencé à voir. Bah, c'est là où il y a eu le voyage. J'ai commencé à m'ouvrir à autre chose, à rencontrer d'autres personnes différentes, à aller voir ce qui se passe ailleurs. Et c'est là où j'ai commencé, bah, je dirais oui, à évoluer Mm. et, et à comprendre qui je suis, comment je fonctionne, ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas. Tout ça, c'était des questions que je ne me posais pas du tout avant Mnijit-Léna. Enfin, tu sais, tu es jeune, tu es encore. Enfin, tu ne te poses pas les questions. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est aussi avec l'âge ou avec les expériences اللي كنأكمليوهم que notre vision change. D'ailleurs, je pense Bien que sûr, bien sûr. Ouais. après chaque 2, 3 ans, on a d'autres aspirations, d'autres ambitions. Exactement, exactement. Alors, je ne sais pas, Mm. de 3 ans, je ne sais pas si une chance infuse, mais oui, je pense qu'on change. Et heureusement qu'on change, Ouais. parce que sinon, c'est nul. Oui, c'est vrai. Et pour toi, est-ce que tu as d'autres projets à part le métier de traiteur? Parce que je trouve que tu organises aussi des brunchs avec des jabus et oui, le cheesecake chez Buc. Du coup, Mhm. wesh, tu as un rêve ou bien un objectif d'avoir un resto ou chez حاجة بحال هيدا dans ce sens-là? Oui, alors mon ambition, c'est pas d'avoir un resto. Je pense que le métier ouais, la restauration est très dure. Et puis la conjoncture actuelle à Paris fait que, enfin en France, ou je pense, ouais, en France surtout, fait que bah, le domaine de la restauration est quand même très très dur. Euh, En fait, mon ambition est plus d'avoir. Aujourd'hui, je co-loue un labo, donc je suis en colocation d'un labo, on va dire, mais j'aimerais bien avoir mon propre labo et puis c'est un objectif à court terme, je pense l'avoir bientôt, j'espère, je croise les doigts. Mais je voudrais que l'équipe s'agrandisse, je voudrais avoir un autre labo aussi ailleurs, mais j'aimerais bien aussi commencer à faire des prestations ailleurs que Paris. Il n'y a pas que Paris, il y a aussi beaucoup de choses à faire ailleurs. Et oui, j'aimerais bien travailler sur ça. Enfin, je travaille actuellement sur le Mm. développement de tout ça. Ok, peut-être le Maghreb Peut-être, prochainement. peut-être, je ne sais pas encore, mais oui, moi je reste pas fermée. Moi, le Maroc, le Maghreb, bah, ça reste mon chez moi, c'est mon pays, ça va toujours être mon chez moi. Et d'ailleurs, ça me chie très souvent, ça me traîne très souvent, mes parents viennent très souvent. J'essaye d'acheter des petits trucs du Maroc parce que, bah, comme je te dis, les épices, par exemple, sont. Mais tu peux pas, franchement, ne serait-ce que
que, allez, paprika, le paprika, vraiment le paprika de Maghreb, il est 18 fois meilleur que paprika d'ici. Il a Mmh. beaucoup de goût. Oui, ici, je pense que les gens, ils savent pas que paprika عنده de goût. Ouais, بزاف الناس merci, exactement, exactement. Bah voilà. Et c'est pour ça que du coup, bah, finalement, bah, les Français me disent, mais non, mais c'est bon, il y a beaucoup de goût, on sent qu'il y a du travail, etc. Mais oui, c'est grâce aux épices. Moi, j'utilise beaucoup d'épices dans ma cuisine. J'adore Mmh. ça. Et Ouais, ça fait énormément de différence صراحة باش طيب avec les épices ou pas. ouais, C'est, ouais, ouais, bien sûr. Et en parlant aussi de mes projets, enfin, là, c'est. J'aimerais bien, bon, ça c'est mes rêves. Moi j'ai beaucoup de rêves aussi dans ma tête. Enfin, des fois je me réveille avec 10 rêves en même temps. Et non, mais j'aimerais bien aussi lancer une ligne, une grande fan de vaisselle. D'ailleurs, quand tu vois, à chaque fois j'utilise une nouvelle vaisselle, enfin, j'essaye d'utiliser à chaque fois une vaisselle authentique, originale. Et oui, l'idéal serait d'avoir sa propre ligne de vaisselle spéciale traiteur le temps d'un buffet. Enfin, ça, c'est vraiment l'idéal, quoi. mmh. Ça va pouvoir se faire, je sais pas. On verra. Oui, إن شاء الله. Ouais. Très bien, très bien. صراحة c'était un plaisir d'échanger avec toi. Mais oui, déjà 1 heure. Ouais, ما حسيتش بيها مرة. Ouais. Et Makarachi, qu'on termine sur quelques conseils que tu peux donner aux femmes expatriées, j'imagine, ou bien aussi des entrepreneurs, femmes à Paris. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour, pour elles? Oui, alors si je déconseille, je pense qu'à chaque fois, je dis qu'il faudrait apprendre. Il ne faut pas forcément avoir de passion. Beaucoup n'ont pas de passion, ils ne savent pas s'ils ont une passion ou pas, mais ça, c'est pas grave. Et c'est pour ça que moi, je conseille fortement d'aller essayer des choses nouvelles qu'on connaît pas. Tu apprends, tu commences à apprendre bah, de nouvelles, de nouveaux skills, quoi. Enfin, Et c'est comme ça, d'ailleurs, que moi, je savais même pas que j'avais cuisiné comme ça, vraiment. Donc, pour les entrepreneurs, je dirais apprendre un petit peu les bases avant de se lancer dans une carrière. Il faut quand même connaître quand même les bases. Mais si on peut pas venir. Malheureusement, beaucoup de personnes veulent se lancer, veulent faire du traiteur parce que ils ont entendu parler du traiteur à droite à gauche, mais il faut quand même passer par les bases. C'est hyper important parce que l'idée, c'est de persévérer et ne pas lâcher au bout de 6 mois. Beaucoup créent leur société et lâchent au bout de 3 à 4 mois parce qu'ils trouvent ça hyper, hyper dur à gérer, mais parce qu'ils ne connaissaient pas les bases au début. Les compétences de base, comme la préparation des aliments, un petit peu les techniques de cuisson, les méthodes de coupe, etc. Ça, c'est important. Et je conseille fortement d'être bien accompagné parce que il y a nos amis qui nous disent oui, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, oui, il vaut mieux faire ci, ou il vaut mieux créer une SAS, il vaut mieux créer une auto-entreprise, etc. Mais le mieux, c'est vraiment d'être accompagné par des experts. On n'est pas expert comme ça, vraiment, pour rien. L'expert, il va forcément répondre à ton besoin et il va forcément t'apporter plus de choses que ton ami qui a déjà entendu parler de quelqu'un qui a fait ci, qui a fait ça. Ça, c'est hyper, hyper important. C'est vrai que ça coûte de l'argent de faire appel aux experts au début, mais je conseille fortement de passer par cette étape-là. Comme par exemple l'expertise comptable, l'expertise juridique, etc. Donc bon, là je parle d'entrepreneuriat. Ouais. Ok, شكرا بزاف. شكرا على هذا l'échange. شكرا على النصائح aussi. Merci. C'était très précieux. وفوالا سالينا الحلقة ديالنا اليوم، شكرا على الاستماع ديالكم، ونتلقاو في حلقة جديدة مع ضيفة جديدة. كانت معكم رانيا وهدى de la page Mima Life. À bientôt.